Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de yoga qui va être un petit peu spéciale. Donc assez souvent lorsqu'on commence le yoga en ligne, on est tout de suite tenté de faire des vidéos le plus vite possible, les plus dures possibles et pourtant c'est souvent à tort. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous montrer des petits exercices de base, des petites postures, des asanas donc classiques qui vont vous permettre finalement de faire du yoga en ligne en toute sécurité. Donc on va commencer déjà par une posture qui est très simple, qui s'appelle Balasana. C'est la posture de l'enfant. Donc on a deux choix. Soit on la fait avec les deux genoux ici exactement sur une même ligne. Donc pour le moment on a la colonne longue. On expire, on va placer les bras vers l'avant. Donc soit le menton sur le sol, soit le front au sol. Si on désire aller plus loin, on va venir ouvrir ici les genoux pour ici délier un petit peu les zones de tension qu'on a tendance à accumuler au niveau des hanches. On vient placer les ischions au niveau des talons et on relâche le buste sur le sol. Front sur le sol, on relâche les tensions au niveau du visage. Et pour débuter cette séance, je vais vous inviter déjà à vous connecter à votre souffle. Donc c'est ici votre seul et unique point d'ancrage pour toute votre pratique. Seul et unique point d'ancrage pour rester présent bien sûr. Et pour pouvoir faire du yoga. Parce que le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit. Et le guide, c'est votre souffle. Donc essayez de prendre une grande inspiration ici par les narines. De gonfler ici la cage thoracique et la poitrine. Et d'expirer en relâchant bien le diaphragme. Un mécanisme très intéressant que l'on fait en yoga, c'est à l'inspiration, on invite ici le corps, on s'invite à s'insuffler de la joie, du dynamisme, des choses positives en somme. Et à l'expiration, on en profite pour relâcher complètement les tensions et lâcher prise. Prenez encore 3 souffles ici. Inspirez profondément. Et expirez généreusement par les narines, relâchez tout. Prenez vos derniers cycles de respiration à votre rythme. Restez constamment connecté à votre respiration. Et puis sur votre prochaine inspiration, on va venir à l'aide de nos mains sur le sol, venir se placer dans la deuxième posture que l'on appelle posture de Marjarasana, la posture du chat. On fait très souvent cette posture en yoga, donc on n'est pas sans savoir que tout repose ici sur nos poignets. Donc c'est assez important, donc soit de les échauffer en profondeur au début, en mettant par exemple le dos des mains, les doigts écartés sur le sol. Et d'ici on peut venir, hop, serrer les poings au fur et à mesure. On peut aussi venir s'asseoir à l'arrière du tapis, faire des petits mouvements circulaires pour échauffer les poignets. En yoga, on fait beaucoup de chien tête en bas, de planches, d'équilibre, de choses comme ça. Donc les poignets, c'est vraiment hyper important de savoir les échauffer, surtout quand on fait des asanas, des postures ou des pratiques assez avancées. Donc on échauffe un petit peu les poignets et on se retrouve dans la posture du chat. Donc pour la faire, ce qui est bien important, c'est comme en planche, en chien tête en bas, toujours avoir les doigts les plus écartés possible. Le majeur, le pouce forment ici un angle droit. On a ici les deux épaules qui surplombent parfaitement les poignets, donc on n'a pas les mains trop écartées ou au contraire pas assez ouvertes. Les genoux sont bien en dessous du bassin et largeur du bassin, soit les pieds sont crochetés ou pas, ça c'est en fonction de notre aise. On rentre le nombril vers l'intérieur. Ici, la sangle abdominale est toujours un petit peu engagée. Et là, on va faire un mouvement qui va permettre d'échauffer la colonne vertébrale, d'y créer de l'espace en profondeur et en sécurité. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va presser le talon des mains de façon à ouvrir le plexus cardiaque vers le haut. On commence ici à creuser le bas de son dos, à monter le sternum. Sur une expire, on arrondit vertèbre après vertèbre pour venir chercher à regarder son nombril. Le menton vient ici en direction du sternum. Ici, la sangle abdominale est légèrement engagée. On crée de l'espace ici dans la colonne vertébrale en arrondissant au maximum ici son chat, comme un chat en colère en fait. On inspire, on revient. Et on expire, on relâche.
Sur une prochaine inspire, on revient dans un eau neutre, à moins de vouloir continuer de poursuivre ici à réveiller cette colonne vertébrale en douceur. Et on va prendre une prochaine posture ici qui va être celle de la planche. Donc la planche, mais sur les coudes. Donc on écarte bien ici les doigts sur le sol. On met les coudes largeur des épaules. On va venir crocheter les pieds sur le sol, tirer les talons vers l'arrière, engager la sangle abdominale. On ne creuse pas le bas du dos ici. Hop, on pousse les abdos vers le haut, nombril aspiré par la colonne vertébrale, abdos engagés et aussi les fesses. On expire, genoux, et puis ici, on va poser le pubis sur le sol, posture du sphinx. Posture du sphinx, on a l'impression que c'est un petit peu la posture finalement où on est à la plage, mais il faut quand même un petit peu l'engager. Donc comment on va faire? Eh bien, on va avoir les coudes en dessous des épaules, encore une fois, même type d'alignement. On resserre légèrement les fesses ici, on écarte les doigts sur le sol, exactement comme le chat. Et ici, on lève un petit peu le nombril. C'est une posture d'ouverture de cœur et également une posture d'ouverture d'épaule. Donc c'est pas complètement passif ici. Donc voilà pour l'alignement du sphinx. On va passer ensuite à la posture du cobra. Donc on va venir relâcher. C'est une posture d'ouverture du plexus cardiaque. On l'utilise énormément dans les salutations au soleil que l'on va travailler ensuite. Donc c'est bien important de bien connaître quoi engager et quoi faire pour éviter des mauvaises habitudes et éviter de se blesser. Donc déjà, premièrement, les mains doivent être en dessous des épaules. Les coudes, surtout pas ouverts sur le côté, on les colle proche de la cage thoracique. Le dessus du pied est engagé, on n'est pas complètement relâché, les fesses relâchées, on est actif ici. Et puis sur une inspiration, on va venir presser les mains pour monter vers le haut. L'idée étant pour le moment de ne pas mettre le plus de poids possible ici sur cette posture du cobra, à moins d'avoir une souplesse dorsale qui nous permette d'aller un petit peu plus loin. Les fesses sont toujours engagées pour protéger les lombaires, ici bien important. Sur une prochaine inspiration, si vous voulez aller plus loin, on peut peut-être monter un petit peu plus haut et on relâche complètement. Inspirez ici et puis à l'expiration, on va faire notre petite transition qui est tout aussi importante que la posture en tant que telle. On crochette les pieds à peu près, on essaie de visualiser largeur de son bassin. On va basculer le bassin vers l'arrière et vers le haut en engageant la sangle abdominale pour protéger ses lombaires. Sinon, sur le long terme, on va se faire très mal. On peut se faire très mal du moins. Les pieds crochetés, on bascule vers l'arrière dans sa posture du chien tête en bas. Donc dans la posture du chien tête en bas, ici on peut plier un petit peu les genoux pour garder une colonne bien droite. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Doigts écartés, toujours et encore. Pied largeur du bassin, main largeur des épaules. Menton vers leur sternum et regard tourné vers le nombril. Donc tout en ayant une colonne vertébrale ici la plus droite possible, on essaie d'ouvrir ses épaules en pressant le talon des mains. On rentre les côtes flottantes, on essaie de ramener le cœur vers le bas. Ça fait beaucoup d'informations, mais quand vous aurez l'habitude de faire cette posture, vous comprendrez l'engagement un petit peu au niveau des épaules, au niveau du talon des mains, de la colonne vertébrale. Si vous désirez aller plus loin, on peut toujours essayer de poser les talons ou du moins d'essayer ici de tendre les jambes en gardant un alignement parfait, les oreilles vers les épaules. Donc comme un triangle finalement. Et puis sur une prochaine inspiration, on va venir placer un pied droit vers l'avant du tapis. Donc ici, on presse le talon des mains, on engage ici la sangle abdominale en arrondissant un petit peu le haut du dos pour essayer de poser le plus délicatement possible notre pied droit. Donc pas à la façon d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, si j'ose dire. Pour les fentes basses, on essaye surtout, donc on ne va pas trop vers l'avant, on ne va pas trop vers l'arrière. On veut protéger ici donc un petit peu les articulations au niveau des genoux. Donc comment faire une fente basse? Eh bien, on essaie d'avoir toujours la rotule qui surplombe bien la cheville. On essaye aussi d'avoir le bassin qui soit parfaitement de face. On étire ici un petit peu le psoas en créant de l'espace un peu plus entre le talon et le genou, si on a un petit peu plus de souplesse. Sinon, on reste ici, c'est très bien. Si vous voulez prendre une inspire, on allonge vers le haut.
Bien important lorsque vous venez chercher ici à lever le tronc, à ne surtout pas avoir les épaules aux oreilles. Baissez-les, essayez de détendre un petit peu toute la zone de la ceinture scapulaire. Regardez loin vers le haut. Si c'est accessible pour vous, on serre les fesses, on a un peu de souplesse, on cambre sur une expiration, petite flexion arrière, regard tourné vers le haut. Et puis tranquillement, on balaie les bras vers l'avant. On va venir chercher tranquillement ici notre première planche. Donc pour la planche, comme celle qu'on avait faite sur les coudes, on ne creuse pas ici, ça c'est très mauvais. On pousse les abdos vers le haut, on presse le talon des mains, comme si on pressait la terre pour essayer de l'éloigner le plus possible de nous, d'accord? Comme si on écartait les omoplates. Nombril vers l'intérieur, ça chauffe, vous inquiétez pas, moi aussi. Vinyasa, donc en 8 points. Donc on va mettre les genoux délicatement. Puis tranquillement, sur une expiration, on va basculer le tronc vers l'avant en pliant les coudes et en essayant, même si ce n'est pas facile au début, de les placer le plus proche possible de la cage thoracique. On met la poitrine et le menton ici. Et sur une inspire, on roule, on monte ici dans son cobra. Donc ça s'appelle un vinyasa. Du moins, il y a plusieurs types, il y a plusieurs variantes, plusieurs façons de le faire, mais ça c'est la version que j'ai l'habitude d'enseigner donc aux débutants et c'est la version donc, qui est la plus sécuritaire pour le début. Gardez les coudes proches de la cage thoracique, inspirez, levez, expirez, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière et vers le haut, genoux, et puis on vient se réinstaller ici dans son chien tête en bas. Et puis sur une prochaine inspiration, délicatement, on va venir vers l'avant, comme si on allait chercher une planche, lever ici la jambe gauche, et la placer délicatement sur le sol. Ici, les hanches sont bien de face, toujours le genou bien au-dessus de la cheville. C'est quelque chose dont il faut s'assurer. Soit on ramène le genou droit vers ici le talon gauche, si on n'a pas beaucoup de souplesse. Si on souhaite étirer un petit peu le psoas, on va aller tout doucement éloigner notre genou vers l'arrière. Prenez une inspire pour allonger, créer de l'espace dans la colonne, ici. Ne tassez pas le bas du ventre sur votre cuisse, essayez de rester actif dans la posture. Et puis si vous désirez aller plus loin, on inspire. À l'expiration, on vient dans une petite flexion arrière pour ouvrir un petit peu la poitrine, pour ouvrir le cœur. Inspirez, on remonte vers l'avant. Placez les mains de chaque côté ici du pied. Venez lever le genou, comme si on était dans une fente haute cette fois-ci. Pressez les mains, venez chercher votre planche. Même chose, sauf qu'ici on va rester à peu près 4 minutes 30 dans cette planche. Gros défi ici. C'est une blague, bien sûr. Donc même chose que tout à l'heure, je radote un peu dans ce cours, mais c'est bien que pour que vous soyez à l'aise, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux si vous n'en pouvez plus. Option 2. Donc on serre ici les fesses, nombril vers l'intérieur, inspirez et expirez, genoux, poitrine, menton avec les coudes proches de la cage thoracique. Prenez une inspire, montez, venez chercher votre cobra. Et puis expirez, on va prendre un petit break dans Balasana, la posture de l'enfant que nous avons faite au tout début. Donc ici, on va faire un petit exercice de respiration qui va vous permettre de relâcher, de lâcher prise, qui est très intéressant. Donc soyez pas timide, de toute façon vous êtes chez vous, donc il n'y a personne à impressionner, pas comme en salle, ou du moins il n'y a pas à être timide devant le voisin. Donc on prend une inspiration profonde par les narines. Et on expire tout par la bouche. On va le faire encore 2 fois. Prenez une longue inspiration profonde par les narines. Et expirez par la bouche. Prochaine inspiration. Expirez, relâchez tout. Et puis sur votre prochaine inspiration, veillez à avoir les mains largeur des épaules, les doigts bien écartés. On va venir s'installer, se réinstaller dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à plier un petit peu les jambes pour maintenir votre colonne droite si vous n'avez pas l'habitude de cette posture.
Et puis sur une inspiration, on va plier les genoux, se mettre sur la pointe des pieds, regarder loin vers l'avant et puis venir faire un pas et un autre. Donc là, on va prendre une posture qui s'appelle Uttanasana. On va également essayer de la voir, mais assise, qui est Paschimottanasana, c'est on attrape les pieds dans une posture assise. Je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une posture de base que l'on fait énormément, notamment dans les salutations au soleil. Du coup, c'est très important de savoir l'effectuer. Donc, on peut avoir ici les pieds, soit largeur des hanches, soit à peu près les pieds presque collés. Ça, en termes d'alignement, ça n'a pas énormément d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est la façon dont vous allez créer de l'espace dans la colonne et la façon dont vous allez éviter de voûter le dos. Donc en gros, mieux vaut être ici et essayer de maintenir un dos droit. Donc même à la manière d'une demi-flexion, qui est ici, une demi-flexion, en gros un angle droit. Mieux vaut être ici, surtout si vous avez des ischio-jambiers qui sont assez raides, voire vous pouvez plier, essayer d'allonger, de créer de l'espace dans la colonne vers l'avant, d'avoir tous les effets bénéfiques d'une posture en inversion où ici le sang va venir circuler du cœur vers la tête, donc ralentir le rythme cardiaque et donc procurer finalement un petit peu de détente. Donc là on peut plier les genoux, on est bien. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'avoir le dos comme ça, quitte à toucher le sol. Non, au contraire, mieux vaut, remonter, tirer la poitrine et être ici, d'accord? Ou alors, plier les jambes en attrapant ses coudes, par exemple, et au fur et à mesure, si on a un petit peu plus d'agilité, un peu plus de flexibilité, on peut même venir tendre ici complètement les jambes, étirer les ischio-jambiers qui sont souvent très raides si on fait de la course à pied, du vélo, etc., etc. Donc sur une prochaine inspire, cette fois-ci, on va monter vertèbre après vertèbre pour venir chercher la posture de la montagne. On inspire, on met les mains ici en prière et on vient les placer vers le cœur, Samastitihi. Posture de base donc de la montagne, on l'utilise assez souvent, elle est très sollicitée au début d'un flow par exemple. Et souvent, comment on la fait cette posture? Eh bien, c'est debout finalement, donc on a l'impression que c'est simple, sauf qu'on est souvent comme ça. Donc on exagère un petit peu ici, on cambre le dos, c'est très mauvais. Donc ce que je vous invite à faire, au contraire, c'est garder une courbure finalement qui soit naturelle de la colonne vertébrale, mais rentrer un petit peu, pousser les abdominaux que l'on engage finalement assez souvent, comme le plancher pelvien en yoga. Il y aura peut-être d'autres cours là-dessus, on pourra peut-être développer le sujet avec plaisir. Donc ici, nombril vers l'intérieur, courbure naturelle du dos, bassin en rétroversion, et bien important, on baisse les épaules. Ici, les bras sont de chaque côté. Donc ça, c'est la posture de la montagne. Si on peut aller aussi plus loin, on peut placer les bras vers le haut. Et à l'expiration, donc on vient vers le bas. Donc ça, c'est la transition classique, d'accord? Donc c'est très important de bien faire cette transition, de ne pas hésiter à la retravailler. Donc je répète, bassin rétroversé, épaules basses, courbure naturelle du dos, abdos qui poussent un petit peu, donc la colonne vertébrale pour éviter finalement de creuser à tort la colonne. Et donc on prend une inspire, puis quand on bascule, si on n'est pas à l'option 1, option 2, on attrape ses coudes, on plie les genoux pour protéger ses ischio-jambiers. Et là, on va passer à une prochaine posture qui est assez souvent également utilisée en yoga et on la fait jamais de la bonne manière au début et c'est normal, on a toujours un petit peu d'hésitation, on ne sait pas trop comment faire. C'est Utthita Trikonasana, c'est la posture du triangle. Donc comment on fait cette posture? Eh bien, on ouvre à peu près les pieds. Donc on la retrouve en flow, etc. Peut-être vous l'avez déjà vu, donc ça peut être assez intéressant de la retravailler ensemble. Donc ici on a les deux talons exactement sur une même ligne. Ici les hanches sont un petit peu ouvertes, d'accord? Le pied arrière, il va être à 45 degrés, donc pointé légèrement vers l'avant finalement. Le pied avant, il regarde vers l'avant ici. Donc pour prendre une inspiration, on va lever les deux bras, donc toujours tout se fait avec le souffle. Les épaules basses, bras parallèles au sol. On inspire, puis à l'expiration, on va venir tranquillement s'installer dans son triangle. Donc souvent, lorsqu'on est dans cette posture, on est tenté d'aller vers l'avant pour attraper son pied.
Donc on en profite ici pour étirer l'adducteur, certes, mais on est très mal placé. Pourquoi? À force, vous allez vous faire très mal au dos, mal au lombaire, parce que ce n'est pas la bonne posture à adopter. Au contraire, mieux vaut être dans l'alignement, le tronc, on fait travailler ici les obliques, il doit être dans le prolongement de la jambe de devant. Donc on peut plutôt placer la main sur le tibia ici et porter le regard vers le ciel. En gros, j'aime bien utiliser l'analogie du morceau de pain dans un toaster. Ça peut paraître drôle, mais c'est exactement ça. Donc on n'est pas trop vers l'avant pour baisser, au contraire. Même mettez la main sur la cuisse si vous sentez que vous êtes plus à l'aise. On va faire l'autre côté, on inspire, on tourne le pied. On va le mettre à 45 degrés. Pied avant qui pointe vers l'avant du tapis. Talon toujours sur une même ligne. Ici, le bassin est ouvert. On prend une inspiration, puis on expire tranquillement dans sa posture du triangle. Si vous avez une brique ou un dictionnaire à la maison même, je vous invite à la prendre, à la mettre sur le bord extérieur du pied droit, du pied gauche, pardon, pour essayer finalement de maintenir sa posture. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même placer la main sur le côté. Ça fait un petit peu travailler les obliques, c'est très intéressant. Nombril toujours vers la colonne. On inspire, on revient. Et puis à l'expire, on va regarder vers l'avant de son tapis. Main en prière vers le cœur, samastitihi. Et d'ici, on va travailler son petit équilibre. On va venir placer les deux pieds ensemble, talons ensemble, quadriceps engagés, main vers l'avant. On va dérouler tranquillement ici complètement la colonne et puis venir s'installer donc dans une posture qui soit assise. Donc on engage un petit peu les abdos, on y va délicatement. Encore une fois, j'utilise un petit peu l'analogie de l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est un petit peu ça. On essaie de faire le moins de bruit possible. Et là, on va faire la même posture que l'on a faite tout à l'heure, mais debout. Là, on va la faire assise. Donc, on avait fait la flexion vers l'avant. Là, on va la faire, c'est encore une flexion vers l'avant, mais assise. Ça s'appelle Paschimottanasana. Donc, pour redévelopper grossièrement cette posture, on est assez souvent tenté, encore une fois, d'aller chercher les pieds parce que c'est notre ego qui nous guide plutôt que de se laisser guider parce que notre corps a besoin. Donc c'est bien important d'écouter son corps en yoga, de ne pas pousser quand on ne peut pas pousser, d'y aller au fur et à mesure. Donc plutôt que de toucher les pieds et voûter le haut du dos comme ça, mieux vaut au contraire ramener le sternum vers le haut, tirer la poitrine vers le haut et être ici avec un dos droit, que ce soit au mollet ou alors aux chevilles, voire si on est plus souple, aux pieds. On crée de l'espace dans la colonne et on relâche vers l'avant. Donc ici, on en profite pour étirer toute la chaîne postérieure du corps, ischio-jambier, le dos. C'est une posture qui est hyper thérapeutique aussi pour les personnes notamment qui souffrent de maux de dos. Je vous la conseille. Vous la faites en façon yin yoga, 5 minutes par exemple. Vous pouvez même poser un coussin ici sur vos tibias et vous relâchez complètement la colonne vertébrale. Vous allez voir, ça fait vraiment énormément de bien. Donc, autre posture que l'on peut voir qui est très intéressante, donc c'est la posture du demi-pont. Donc, pour cette posture qui est hyper complète, on travaille ici donc les dorsaux, on travaille les fesses, on travaille les cuisses. C'est très intéressant. Souvent, je vois les gens avec les pieds qui sont ouverts largeur du tapis et qui montent. Eh bien non. Détrompez-vous, on ramène ici les pieds largeur du bassin, on essaie de resserrer les cuisses ensemble et si vous voulez un extra challenge pour la travailler cette posture, vous mettez une brique ou alors un livre, un gros livre, bon pas très lourd pour pas s'écraser les pieds si ça tombe, mais quelque chose entre les jambes pour justement avoir les deux jambes qui se serrent. Vous allez voir, ça va travailler l'intérieur des cuisses, c'est très intéressant mesdames. Donc comment on fait cette posture? Eh bien on lève tranquillement ici le bassin. Donc option 1, on est ici, on ne peut pas aller plus haut, c'est très bien. Si vous avez ici les deux cuisses qui sont le plus proches possible, au moins vous avez compris un petit peu les effets de la posture. Si vous voulez aller plus loin, au contraire, on va venir presser les mains et puis ici en profiter pour ouvrir tout le plexus cardiaque, la cage thoracique. On peut venir dans cette option 2 chercher ici à mettre les mains donc au niveau des talons ou entrelacer, hop, en bas de son dos. Donc ça, c'est la posture du demi-pont. On respire profondément malgré l'inconfort. Et puis, on vient relâcher tranquillement. Et puis, pour finir cette petite séance, je vais vous présenter la posture donc, d'une petite torsion simple. Donc, les torsions,
c'est en gros quand on tourne, donc juste pour vous schématiser brièvement, c'est quand on tourne dans l'axe épaule et bassin. Sauf que le bassin, il ne va pas bouger en fait. Ça va juste être vos épaules. Pour faire bref, vous tournez du sommet du crâne jusqu'à la base à peu près du coccyx. Donc c'est vraiment, ça vient des épaules. Le bassin reste tel quel. Et forcez-vous vraiment de respecter cet alignement-là. Sinon, vous allez toujours faire les torsions en fait en bougeant votre bassin, ce qui n'est pas bon pour les lombaires. Donc on crée de la flexibilité dans la colonne vertébrale, mais il faut rester vraiment avec le bassin de face. Donc quitte à aller un petit peu moins loin. Donc ça, c'est une torsion. Et bien là, on va en faire une, mais qui est assez simple, vous allez le voir, une torsion sur donc, le dos. Donc pour terminer par exemple la séance. Donc on va garder ici les deux genoux contre sa poitrine. On va prendre une inspiration ici par les narines. Et puis à l'expiration, on va venir, donc encore une fois, le bassin, il ne va pas bouger, sinon on fait ça. Eh bien, on va garder ici le bassin bien de face et les épaules bien ancrées sur la terre. On essaie de les avoir également sur un même alignement. Et ici, le regard va se tourner de l'autre côté, donc vers la gauche, vu qu'on a tourné vers la droite. Relâchez complètement ici donc les zones de tension. Les avantages des postures en torsion, elles sont multiples. Ça vient détoxifier l'organisme, ça vient créer de l'espace et de la flexibilité dans la colonne vertébrale. Pareil, on pourrait écrire un livre et des chapitres là-dessus, c'est très intéressant. Donc pour revenir, on revient toujours sur une inspire, donc en s'efforçant d'engager la sangle abdominale pour ramener les deux genoux en même temps. Et on relâche à l'expire de l'autre côté. On vient regarder ici donc vers la droite en ayant toujours le bassin au maximum de face. Relâchez ici. Et puis sur une inspiration, on revient ici au centre. On va clôturer la séance par Shavasana, qui est la posture finale et finalement la plus importante. Donc je vais vous inviter à être très attentif. On va entrelacer ici donc nos mains ensemble, ramener les genoux bien contre la poitrine, décoller la nuque du sol, prendre une inspiration et expirer tout par la bouche. Oups là, en venant vous installer dans Shavasana. Donc dans cette posture, ce qui est bien important, c'est de relâcher complètement, de lâcher prise. Donc on va placer ici le dos des mains sur la terre, paume de main face au ciel, les pieds ouverts à peu près à la largeur du tapis. Et vous allez relâcher complètement chacun des muscles, chacun des tissus, chacun des membres que compose votre corps. Et même pour un petit peu plus de bénéfices, finalement, dans cette posture, pour la débuter, je vais vous inviter à prendre une inspiration par les narines et à tout expirer par la bouche. Donc essayez de rester pleinement ancré ici, dans cette posture de Shavasana. C'est la posture des postures la plus importante. Celle qui vous permettra finalement de garder chacun des bénéfices de votre pratique. Prenez une inspiration, essayez d'énergiser votre corps, d'y apporter joie, dynamisme. Et à l'expiration, lâchez prise. À chaque expiration, vous devez sentir que votre corps est de plus en plus détendu, relaxé, comme si vous étiez en train de fondre dans le sol finalement. En yoga, la pratique physique requiert de l'intensité au niveau corporel, de l'intensité, de la force, de l'équilibre, de la souplesse. Mais toute pratique de yoga nécessite également des moments de silence et d'immobilisme. C'est savoir et apprendre à ralentir quand il le faut.
Encore une fois, reprenez une inspiration par les narines. Et relâchez tout, expirez par la bouche. Hein? C'est comme ça. Peut-être, ouais. Parce que c'est vrai que c'est embêtant. Bon, bah, je finis. Et tranquillement, tandis que la séance va progressivement toucher à sa fin, essayez de reprendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, que vous occupez. Et puis, essayez de bouger les orteils et le bout des doigts en ramenant votre attention vers ces petits mouvements que vous êtes en train de faire. Et puis, sur une inspire, ramenez un genou et puis l'autre contre votre poitrine, de façon à rouler vers la droite dans une posture du fœtus. Et puis lorsque vous êtes prêt, pressez l'une de vos mains pour venir vous rasseoir dans une posture qui soit assise et confortable pour vous, comme Sukhasana, la posture du tailleur, avec les épaules basses, un dos bien long. Prenez une inspire pour porter les bras en direction du ciel, les paumes de main viennent se toucher. Expirez, main en prière vers le cœur. Baissez le menton en signe de gratitude et remerciez-vous d'être venu pratiquer aujourd'hui. Namasté. Donc voilà une petite pratique finalement assez rapide mais qui passe en revue quelques postures de base de yoga dans lesquelles il y a souvent des petites erreurs, donc ça fait toujours un petit peu de bien de dépeindre, de démêler tout ça. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à venir me les poser, je me tiens disponible. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.